C'est parti. Bon, bah, bonjour. Bienvenue à ce quatrième volet de 3615 OKR, le rendez-vous qui va booster tes OKR. C'est la petite page de pub. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du check-in, donc le rituel de suivi des OKR. Comme ça a bien marché la dernière fois, on a essayé de garder une formule le plus interactive possible. Donc, on va avoir besoin de votre participation. On commence par un petit quiz. Ensuite, on vous fera une démonstration live de à quoi ça ressemble à un check-in. Et ensuite, on fera une petite synthèse des 10 commandements du check-in pour que ça se passe bien. Et on laissera la place aux questions. Merci d'être là. Et voilà, on peut commencer. Bienvenue, Galien, qui arrive avec nous. Nathalie, c'est à toi le micro. Super, merci beaucoup Chloé, bonjour à tous. Quatrième édition, le check-in. Alors c'est un thème qui est hyper important, hein. Pour nous, c'est un peu the rituel des OKR, le rituel avec des majuscules. Souvent appelé chicken par Juliette d'ailleurs, mais on va garder la forme check-in. Qu'est-ce que c'est? Il est souvent malmené, donc on s'est dit ça vaut le coup d'y passer un peu de temps et d'y passer une session entière avec vous. Donc déjà, à quoi ça sert? Pourquoi on fait un check-in? Alors, je vais compter sur votre participation dans le chat. Donc ABCD, hein, vous connaissez le principe. À quoi ça sert un check-in? A. Maintenir la cadence de l'exécution des priorités. B. Identifier les responsables si ça ne se passe pas comme prévu. C. Lever rapidement les blocages de l'exécution. Et D. Mettre toutes les chances de votre côté pour votre bonus. A, B, C, D, possible, voilà, là, il y en a qui disent la réponse C, la réponse D. Vous pouvez répondre à plusieurs réponses sont possibles. Bon, en fait, C, 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 D, C, 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 D. OK. Donc, on a une majorité de lever rapidement les blocages d'exécution et les bonnes chances de votre côté pour votre bonus. Donc, en fait, c'est A et C. Maintenir la cadence de l'exécution des priorités. En fait, ça crée ça. C'est-à-dire que par sa fréquence, on est sans arrêt en train de remettre sur le haut de la pile l'exécution, notre capacité à exécuter nos priorités. Donc, on a A et C, maintenir la cadence et lever rapidement les blocages d'exécution. Une fois qu'on s'est dit ce qu'on voulait faire, se réunir pour enlever tout ce qui nous empêche d'avancer et d'avoir l'impact qu'on a décidé d'avoir ensemble sur ce cycle. Ah, et c'est deuxième question du quiz. Quand a lieu le check-in? Alors, quand est-ce qu'on le fait? En fin de trimestre ou en fin d'année, de manière périodique tout le long du cycle, tous les matins juste après le petit déjeuner et toutes les semaines et ou tous les mois. Donc, on a du B, on a du B et D, on a du B et C. Merci Juliette. B. Ok, donc majorité de B, un C et un B et D. La réponse, sans plus attendre, c'était effectivement B et D. Alors, de manière périodique tout au long du cycle. Alors ça, et on doit définir la taille du cycle et on doit définir la période, mais on a bien cette idée de fréquence, de récurrence à l'intérieur d'un cycle. Et toutes les semaines et ou tous les mois, on voit qu'on a différents types de KR, différents types de check-in, et selon l'horizon du cycle, on a des fréquences différentes. Certains choisissent toutes les semaines, d'autres tous les mois, d'autres tous les 15 jours. Plus on est sur quelque chose de lointain, plus le mensuel, ça marche. Plus on est sur quelque chose de proche, une maille trimestrielle, plus la semaine, ça a du sens. Donc voilà, c'était B et D. Troisième question. Qui est présent pour le check-in? Petit A, l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Petit B, uniquement les membres du COMEX CODIR. Petit C, l'équipe. Petit D, ça dépend. D, 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 C, D. OK. Donc, majorité de D, Juliette ou moi, oui, souvent. Alors, effectivement, ça dépend. Mais par contre, ce dont on est sûr, c'est que c'est jamais l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. On a comme principe qu'une réunion à plus de 10, c'est plus un partage d'informations qu'une réunion. Ça, c'est une bonne pratique de la réunion.
Le ça dépend, en fait, ça dépend effectivement quels sont les acteurs, les personnes concernées par les OKR qui sont dans le check-in. Et donc, si on est sur des OKR d'équipe, on va avoir l'équipe présente au check-in. Si on est sur des OKR de l'entreprise, ceux qui sont tout en haut, effectivement, on peut avoir uniquement le COMEX ou le CODIR. Donc, c'est D, c'est pas A, et c'est un petit peu B et C. Là, on avait mis, j'avoue, c'était un sacré piège. Dernière question de notre quiz. Quelles sont les informations partagées en check-in? Qu'est-ce qu'on se dit en check-in? A, la mesure des key results. B, le niveau de confiance sur l'atteinte de la mesure cible. Là, on est déjà un peu dans le technique. C, l'évolution du CA. Et D, ça dépend. Alors, BD, AB, AEB, AEB, ce que j'ai mangé au petit-déj, AEB, AEB, AEB. Ok, la réponse, sans plus attendre. Effectivement, la mesure des key results, là, on est sur le basique. C'est bien sûr qu'il faut qu'on l'entende, que ce soit audible, que ce soit compréhensible et qu'elle soit présente surtout. B, le niveau de confiance sur l'atteinte de la mesure de la cible, pareil, c'est vraiment un invariable impondérable. Dans quelle mesure on est confiant sur OK, ce qu'on est en train de faire, ça va avoir l'impact qu'on avait imaginé. Et le D, ça dépend. En fait, on peut se dire autre chose. On peut partager un besoin d'une prise de décision ou un arbitrage. On peut partager toutes les informations en fait qui vont nous aider. On va vraiment se servir de l'intelligence du collectif pour continuer à avancer, à exécuter. Donc, selon la situation de votre care, l'état de votre mesure, votre niveau de conscience, bah, vous allez avoir besoin différemment de mobiliser les personnes qui sont au check-in. Donc, sans faire des réunions de 4 heures, parce que c'est pas l'idée du check-in, c'est partager ce qui est utile, toujours en gardant ce qui est utile pour l'exécution. Et c'est l'évolution du CA, bah, a priori, c'est pas du tout une information qu'on partage toujours, même pratiquement jamais, lors d'un check-in. Mais ça peut, si à un moment le CA sait qu'on a choisi pour des raisons très personnelles de le mettre en OKR, on peut, mais il n'y a pas de raison de le partager. On n'est pas sur du KPI. Voilà pour le quiz des 4 questions. Maintenant, vous êtes chaud, 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 chaud. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions? Est-ce que tout est clair par rapport à ce qu'on vient de vous proposer? Ça a l'air. Ça a l'air, c'est super. C'est top. Merci, Nicolas. Pour la suite, donc je vais laisser Marion nous présenter. Alors, on va vous simuler un checking des OKR. Donc, on vous laisse peut-être prendre connaissance de ce que pourrait être un dashboard d'OKR. Donc là, on est chez Barbie. Est-ce que Juliette, tu veux présenter le cas dont tu es la maman? Oui, bien sûr. Remettre à Barbie ce qui appartient à Barbie. Donc là, on est sur un cas d'OKR plutôt stratégique. Donc en général, quand on part sur un dashboard de stratégie, on n'oublie pas de rappeler la vision. Donc là, you can be anything, c'est super important d'avoir toujours cette vision parce que c'est ce qui donne le sens, ça drive. En général, c'est motivant, donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, on va avoir un dashboard assez simple en fait avec l'objectif. C'est quoi les enjeux qu'on veut atteindre? Donc là, on a Barbie for all the girls. Et quels vont être les KR en fait qu'on va suivre qui vont nous permettre de nous assurer qu'on est bien sur le chemin de cet objectif. Donc là, on a trois KR. Donc, augmenter la part de Barbie Diversity, réduire le prix de vente moyen de nos modèles phares sur le top 20 et augmenter les ventes de nos produits dérivés pour les adultes et les ados. Donc ça, on estime que si on arrive à faire évoluer ça, on arrivera à atteindre notre ambition à la fin de l'année. Donc, on a nos fameux KR Owner ou KR Lead, peu importe comment vous les appelez, mais en tout cas, la personne qui est en charge de suivre les évolutions et de mettre à jour le KR, accessoirement parlant. Donc, c'est important de flaguer cette personne parce que on va le voir en check-in, son rôle est très, très important. Et en check-in et aussi dans la vie de l'équipe, puisque c'est aussi eux qui vont un petit peu orchestrer les actions s'il y a besoin. On a bien une valeur de départ, une valeur d'arrivée, la valeur actuelle et on calcule le taux de progrès. Donc ça, c'est les indicateurs de base d'un KR. Ça ne sert à rien d'être créatif sur ce sujet-là. Une bonne base comme ça, c'est efficace. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir le niveau de confiance également sur le KR parce que visuellement, ça donne
un petit peu le mood du sujet assez rapidement, parce que parfois le taux de progrès n'est pas forcément représentatif de l'évolution, ou en tout cas de ce qui va se passer par la suite. Et ensuite, parce qu'on n'oublie pas le delivery, on met en visibilité des commentaires sur les actions, les initiatives. Parfois, on peut faire des liens avec les actions qui sont réellement en cours. Mais ce qui est important, c'est vraiment de se dire que ces KR-là, ils doivent vraiment driver la priorisation et donc les actions. Donc, si on ne met pas d'action, c'est que potentiellement, il y a de la friture sur l'oreillette. Florian, combien de niveaux de confiance? Low, medium, high? Ouais, après, low, medium, high, 1 à 5, ça, c'est franchement, après, c'est du fine-tuning de fichiers, quoi, hein, clairement. On va peut-être faire un petit récap de ce que c'était le checking, puisque Florian nous posait la question et on vous a lancé direct avec Nathalie dans les quiz pour que vous deviniez un peu. Pour se le rappeler, le checking, donc c'est un rituel qui est propre au suivi des OKR. Parfois, on le calque, c'est pas parfois d'ailleurs, c'est souvent et voire tout le temps, on le calque sur des rituels existants, parce que l'idée, on en a déjà parlé dans les sessions précédentes, c'est surtout on ne surcharge pas le système quand on vient travailler des OKR, parce qu'on a déjà plein de réunions, il y a déjà plein de rituels, il y a déjà plein de comités dans les différentes organisations. Donc, on trouve le bon moment à la bonne temporalité pour pouvoir se dire, OK, là, on va ouvrir typiquement ce tableau de suivi pour se dire où est-ce qu'on en est, est-ce que ça a avancé, est-ce que ça n'a pas avancé. Ça fait écho aussi à ce que vient de dire Juliette sur la mesure de départ, la mesure cible et là où on en est actuellement, le niveau de confiance, effectivement, donc le low, medium, high, c'est une bonne pratique, hein. Après, vous pouvez le découper plus finement si vous avez besoin, mais c'est déjà pas mal d'en avoir 3. Et puis, effectivement, on vient, en fait, c'est le KR owner, donc c'est la personne qui est la plus proche d'un sujet, du sujet, donc qui va suivre ce KR, qui va pouvoir venir s'exprimer et dire, OK, là, je viens présenter là où on en est à date de l'avancée de ce KR. Et effectivement, comme le disait Juliette, il y a les commentaires, les initiatives à côté pour se remettre en contexte, etc. Et comme on se disait précédemment dans le quiz, c'est aussi un moment, donc on n'y passe pas 3 plombes. L'idée, c'est pas de partir dans des discussions pendant 3 heures s'il y a un problème, mais c'est d'identifier le problème et ensuite de prendre des actions à côté. Donc, c'est un petit peu comme, si on peut faire un parallèle, c'est un peu comme le délit où on ne va pas se raconter toute notre vie. S'il y a un sujet et un blocage, eh ben on l'identifie et on le traite ensuite avec les bonnes personnes. Voilà. Est-ce que Nathalie, Chloé, Juliette voulaient rajouter quelque chose sur cette définition du check-in? Non, je pense que c'est super. Je veux juste rajouter, est-ce que Florian, du coup, tu en as assez en termes de compréhension? Voilà, merci pour qu'on puisse, pour que ça puisse avoir de la valeur la suite. Top, merci Florian. Eh bien, parfait. Juliette, je te laisse continuer sur le... Du coup, alors, durée d'un check-in, 15 minutes, 30 minutes. En général, on commence à 30 et puis on ajuste, mais jamais plus de 30 minutes. C'est ça. Et là, l'idée, c'est qu'on, donc, à partir de ce que vous avez à l'écran, on va faire un espèce de petit jeu de rôle et vous pourrez réagir, vous allez voir, sur comment ça pourrait se dérouler, ce checking-là. Alors, évidemment, on va y passer 20 minutes et 2 minutes. Voilà. Donc, moi, je me dévoue pour prendre un KR et être un KR honneur. Alors, toi, Marion, tu es OKR championne. Ah, OKR champion, pardon. Voilà, on est super bien organisé. Voilà, un check-in, non, c'est pour l'ensemble d'un set d'OKR en général, un check-in. Oui, là, on vous a affiché qu'une ambition, un objectif, donc avec les carrières associés, mais en général, on les passe tous. Voilà. D'où là, le fait aussi de ne pas dépasser ces 20-30 minutes, parce qu'il y en a quand même pas mal à dérouler, donc il faut se préparer, voilà. Marion. Donc, on imagine que nous sommes dans un comité et donc nous commençons par ce checking-là. Donc, on a autour de la table Chloé, Juliette et Nathalie qui sont KR Honneur. Je suis OKR Champion. Donc, juste pour commencer, OKR Champion, c'est clair pour tout le monde? Un petit pouce, un oui, un non dans le chat. Ça allait. Oui.
C'est le boss. C'est la personne, c'est un rôle aussi. Donc, je rappelle, l'OKR Champion est un rôle, c'est une casquette qu'on prend en plus. Et c'est la personne qui s'assure que, effectivement, le checking va bien se dérouler, que tout le monde a bien suivi ses mesures, etc. Et que finalement, ce rituel a de la valeur et que ça permet d'avancer. Grosso modo, c'est ça. Donc, je vais lancer ce rituel. Donc, voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour discuter donc, de notre ambition première qui est Barbie for All the Girls. Donc, on a 3 KR. L'idée, là, on est en milieu de mois de se dire sur les derniers sprints, comment est-ce qu'on a avancé. Moi, je n'ai pas du tout là eu la vision globale de ce que vous avez fait. Donc, je vois qu'il y a du niveau de confiance qui est médium. Je ne sais pas, Chloé, si tu peux nous en parler, parce que pour moi, il était bon, celui-là. Je ne comprends pas. Alors, moi, du coup, mon KR, c'est augmenter la part de Barbie dit de diversité dans notre portefeuille global. On était à 20% et là, on aimerait atteindre 35% d'ici la fin du cycle. Bon, bah là, aujourd'hui, on n'est qu'à 27%. Ça avance pas terrible. Franchement, l'équipe marketing, ils font de la merde. Ça n'avance pas. Enfin, c'est toujours la même chose. Quand on bosse avec eux, c'est hyper désagréable. Ils sont pas coordonnés. En plus, il manque des gens dans l'équipe. Franchement, je Ouais, sais pas quoi faire. tu sais pas quoi faire. Ok. Bah, débrouille-toi. Non, mais parce que là, Ouais, on de a toute déjà eu, façon, avec on eux, a, ça sert à rien, ouais, quoi. on a déjà eu cette discussion 14 fois. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi tu as laissé un niveau de confiance moyen alors que finalement, ça avance pas et qu'on est proche de la fin du cycle. On en a déjà parlé. Moi, j'en ai marre de voir les équipes. Donc, tu es à la plus proche du sujet. Je pense que c'est mieux que tu ailles faire le tour des popotes et ça serait bien de réviser quand même le niveau de confiance parce que c'est pas fou là. Ok. Ok. Et est-ce que tu veux on monte un point à côté ou tu t'en occupes? Parce que moi, j'ai pas le temps. Non, je m'en occupe. Ouais, C'est bon. moi, j'ai pas le temps là en ce moment. Trop compliqué. Merci Chloé. Juliette, du coup, toi, t'as pas mis ta mesure. Comment ça se fait? Attends, excuse-moi, j'étais en train de finir mes mails. Ah oui, pardon. Oui, non, ben, en fait, on m'a prévenu la semaine dernière que je reprenais le rôle de K-Runner et j'avoue, je suis un peu sèche. Enfin, bref, moi, on m'a pas dit comment il fallait faire, donc j'ai fait ce que j'ai pu, quoi. Donc, ben, concrètement, la valeur actuelle, c'est à 34 hein, aujourd'hui. Je ne l'ai pas mis dans le fichier, mais en même temps, je ne l'ai pas trouvé. Donc, voilà. Donc, évidemment, le niveau de confiance, il n'est pas haut, hein, il est plutôt bas. Enfin, concrètement, là, la RSE, ils nous ont sorti un truc où il faut qu'on change les matériaux de la Barbie. Donc, super, en termes de coûts, on a décuplé nos coûts de production. Donc, en fait, c'est la merde, quoi. Ah Donc, ouais. bah, en fait, à Ouais. moins de faire une Barbie en carton, je pense que c'est mort. Voilà. Donc, voilà. Enfin, si vous voulez plus d'infos, je peux vous faire un petit compte rendu après, hein, mais voilà. Ouais, mais alors du coup, est-ce qu'on abandonne pas ce KR là, vu qu'on est en plein milieu on est proche du cycle, enfin là, de la fin de cycle, pardon, t'es pas à jour, tu reprends le machin comme ça. Bah, moi, j'en ai parlé avec mon manager. Hein. De toute façon, je suis pas contente. Hein. Prendre le rôle de KO Runner, même pas on m'expliquer ce que c'était, quoi. Donc, déjà, le sujet moyen. Et en plus, là, la RSE qui nous tombe dessus, comme si fallait on devienne Barbie qui vit dans la forêt avec des écureuils. Enfin, c'est sympa, mais c'est pas ouf. Bon, alors ce qu'on peut faire, c'est on s'en fout, non? On le bloque complètement celui-là, tu le mets en niveau de confiance hyper bas. Ah Et bah de toute puis, façon, j'ai toujours pas accès au fichier, donc en fait, je m'en fiche. ah ouais, non, mais là, moi, je suis pas la secrétaire de tout le monde. Hein. Faut vous prendre en main, les filles, là. Bon, on passe à Nathalie et ensuite on prendra des questions sur le reste de la réunion, là, parce que je vois que personne réagit. Donc, Nathalie, tu veux bien nous expliquer, toi, où t'en es? Ah ouais, avec plaisir, Marion. Bah, en fait, moi, je suis hyper contente. Donc, Ah, ça fait mon plaisir. cœur, mon cœur, mon bébé, le truc à moi qui m'appartient, augmenter les ventes de nos produits dérivés adultes-ados, bah, en fait, ça cartonne. Notre valeur de départ, c'était 1 milliard. On vise 1,8 milliard. On est déjà à 1,4 milliard. Et je suis hyper confiante parce que, voilà, on n'est qu'au début de ce qu'on
de ce qu'on peut délivrer. Ça se passe super bien. La nana, là, on a des partenariats mode retail, c'est des petits bijoux, quoi. Les réunions, il y a toujours des petits gâteaux, il y a toujours du thé. Elles sont sharp, ça va vite. Enfin, C'est cool, c'est un ça. plaisir, Franchement, ça fait plaisir, plaisir à plaisir. entendre. Bah, Ouais. je suis contente, moi, de finir avec ça parce que j'ai l'impression que le reste, c'est un peu plus cata. Voilà, l'exclusivité web, bah, toujours, on est vachement mieux que l'année dernière. On sait pas trop pourquoi, mais franchement, on surfe la vague, c'est trop bien. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, on a changé le petit logo là de la dernière page. Ouais, Moi, je suis alors, convaincue. ouais, Nathalie, je l'ai vu, le petit logo, mais franchement, est-ce que ça répond vraiment à notre charte graphique? Enfin, je suis pas sûre. Ouais, moi, j'aime pas trop la couleur non plus. C'est pas terrible. Ouais, franchement, il faudrait Bah voir avec alors, les designers. vous aimez J'arrive pas? pas à les choper. Franchement, Et moi, j'ai fait un tour dans le service, il y a personne qui en aime ça. Donc, désolée, mais ça va pas le faire. Bah écoutez, moi je vous laisse, ça marche. Moi, ça marche. J'ai fait 8% par rapport à l'année dernière. Je suis hyper contente. Donc voilà, j'ai laissé le niveau de confiance high. On a un retard sur les ouais. gammes de soins, mais ça, voilà, j'ai vu avec Caroline, ça va le faire. On est pas mal. Bon, après, il se trouve que bon, elle est en train de divorcer. Donc là, elle va peut-être Ah ça va le putain, faire. ouais, j'ai entendu le truc. C'est Hmm. quand même, ouais, elle est dans une situation dramatique, la pauvre. Mais ouais. Voilà. Mais sinon, sinon, si on revient, voilà, c'est high, ça roule, tout est ouvert. Je suis hyper contente. Ok, bon, bah super. Et ben, merci pour ce checking. Donc, on prend pas d'action. Juliette, toi, tu verras avec ton manager, on kill ce truc et puis basta, on se prend pas plus la tête. Time C'était out. une simulation. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, ce checking? On se demande si vous avez vraiment joué, hein. Donc, évidemment, vous l'avez dit dans le chat, c'était un exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire. Ça a duré, déjà, c'était un peu long, ça a duré que quelques minutes, mais dans la vraie vie, j'ai déjà vécu, on a toutes déjà vécu ce genre de checking. Donc, quand on est au Card Champion, l'idée, c'est vraiment de recadrer, de débunker, de s'assurer en amont aussi que voilà, les choses sont préparées. Là, typiquement, Juliette n'a pas fait son travail. Il a beaucoup râlé. Et de ne pas digresser tout le temps, etc. Oui, c'était de l'impro, évidemment. Bah, peut-être demander, on peut peut-être mettre dans le chat ce que vous avez observé et qui, selon vous, est contre-productif ou ne fait pas partie d'un bon check-in. Ah, la liste est trop longue, là. Il n'y a pas d'équipe. Effectivement, il n'y a pas d'équipe. Pas d'engagement de l'équipe sur l'objectif. Ah bah oui, là, typiquement sur Juliette, on était loin d'un engagement. Pas d'entraide non plus, c'est une bonne réponse. Il n'y a pas de sponsorship, en effet, il nous manque un manager. Il nous manque un manager. Nicolas, tu pourras être notre manager pour le prochain check-in. C'est une bonne idée. Puisqu'il ricane. Si, tu le feras très bien. Oui, alors le champion qui rabaisse et qui envoie chier tout le monde, effectivement, j'ai bien pris mon rôle à cœur je n'ai pas compris mon rôle, je ne suis pas là pour faciliter, je n'ai pas pris les bonnes actions, je n'ai pas été en amont non plus pour aller voir mes K-runners et être sûr que tout allait bien et que ça fluidifie. Donc effectivement, je suis une très mauvaise OKR championne dans cette simulation-là. Donc, globalement, Peut-être Juliette, Chloé et Nathalie en autocritique partager ce qu'on a forcé volontairement en tant que K-runner. Ouais, bah moi je veux bien le prendre le premier. Donc moi, c'était juste se focaliser sur les autres, remettre la faute sur les autres, commencer à justifier, à essayer de se défendre et aborder que un point parmi toutes les actions et les initiatives qui sont entreprises. Et aussi mettre une mauvaise ambiance dans l'équipe, donner son avis, interrompre les autres quand ils parlent.
Alors, C'est moi, vrai que le marketing fait de la merde. Non, je plaisante. c'est toujours de la faute du marketing. Moi, de mon côté, c'était assez évident. Déjà, j'ai joué la personne qui n'était pas au fait de son rôle et qui l'a découvert un peu sur le tard, qui n'a pas accès aux éléments. Alors, entre ne pas avoir accès et aussi faire un peu preuve de mauvaise foi, hein, légèrement, voilà. C'était intéressant. Le fait de ne pas avoir mis à jour mon care, c'est un vrai sujet en fait dans les check-in. Et puis, le fait d'aborder aucune piste de solution que des problèmes, et puis de surtout pas essayer de trouver une forme de résolution, quelle qu'elle soit. Merci. Alors moi de mon côté, j'aurais pu faire ce checking en 10 secondes en tant que KR owner de ce KR-là où tout était presque au vert. J'ai décidé de m'étendre, de partir dans tous les sens et cette scène ressemble malgré tout à des choses qu'on peut parfois observer. Prendre le floor, s'étaler, alors qu'en fait, en termes de besoins, j'ai pas vraiment besoin de solliciter les personnes qui sont là. Quand le niveau de confiance est haut et qu'il y a un taux de progrès qui est rassurant par rapport à ce niveau de confiance, le but c'est vraiment d'avancer et on y passe le temps de le lire et ça devrait suffire. Oui, Florent, je peux lâcher le micro si tu veux. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Ou on enchaîne sur une deuxième mise en situation où nous remettons nos masques d'actrices studio. Donc, on reprend. Bonjour à tous. Donc, on est là. On va prendre un petit temps au début de ce comité. Donc, on a notre manager qui est là, Nicolas, qui est responsable de l'équipe produit. L'idée, donc, c'est rapidement, on va passer objectif par objectif, KR par KR avec les KR owners. On se fait un petit tour d'horizon de là où on en est, ce qui bloque, ou si ça roule, et ça roule, on avance. Je vous laisse la main, on essaye de se limiter dans le temps. Je vous ai déjà toutes vues, Chloé, Juliette et Nathalie. On a déjà discuté des choses, donc normalement, vous pouvez y aller. L'idée, et s'il y a des points, par contre, à remonter, Nicolas est là, il pourra prendre les actions ensuite après coup. Chloé, est-ce que tu veux bien commencer, s'il te Donc, moi, plaît? mon care, c'est augmenter la part de Barbie diversité dans notre portefeuille. Pour rappel, on était à 20% en début de cycle. Notre objectif, c'était d'atteindre 35%. Aujourd'hui, on est à 27%. Je me suis permise de baisser la confiance de haute à médium pour plusieurs raisons. Donc, ce qui va bien aujourd'hui, ce qui avance bien, c'est le sponsoring avec Oprah Winfrey a été validé. J'en profite juste pour féliciter et pour souligner le travail de l'équipe des partenariats qui a fait du super boulot, qui a été hyper efficace. Les 3 nouveaux modèles sont en phase de conception. Ce qui bloque aujourd'hui, c'est la Barbie, la collaboration avec la R&D pour la conception de la Barbie Size Plus. On n'y est pas encore. Il y a des tests qui n'ont pas été concluants. Donc ça, c'est plus pour info. Il y a une nouvelle réunion de travail qui est prévue la semaine prochaine. On espère que ça va pouvoir être débloqué. Et on a un problème de synchro avec l'équipe marketing parce que la campagne de l'automne n'est pas lancée. Et là, j'ai pas trop de réponses de leur côté. Ça fait plusieurs fois que j'essaie de les relancer. Donc, Nico, je sais que tu as des contacts privilégiés avec eux et que tu as aussi une vue sur l'ensemble de leurs activités. Est-ce que ça... J'aimerais bien que tu m'aides à débloquer cette Oui, situation. t'inquiète pas, je vais aller les voir. De toute façon, j'ai une réunion de prévue avec eux cette semaine, donc ce sera l'occasion d'en parler. Parfait. Ok, je te laisse me tenir au courant. Merci, c'est tout pour moi. Merci Chloé. Juliette, tu veux bien présenter ton KR? Oui, bien sûr. Donc, moi, c'est sur la réduction du prix de vente moyen des modèles phares. Donc, ça fait plusieurs check-in qu'on est un petit peu dans l'impasse sur ce KR. Du coup, avec Nicolas, on est passé en codir justement pour leur proposer une alternative. Donc, pour rappel, ça ne fonctionne pas parce que les tests éco-matériaux et le plastique qu'on utilise aujourd'hui, en fait, ont des prix qui ont vraiment augmenté et par rapport à la finance, ils ne nous permettent pas d'avoir une marge qui se réduise. Donc, on n'arrivera pas à atteindre ce KR. Donc, la proposition, c'est plutôt une évolution de KR. Et on a validé, du coup, avec le CODIR et Nicolas, que
Finalement, on partirait sur un POC. Voilà, on va lancer 3 nouveaux modèles à moins de 9,99 €, rien à voir avec notre top 20. Voilà, on va faire un partenariat. Alors, on hésite encore entre Walmart et Costco. Ils sont tous les deux sur le terrain, mais voilà, faire un premier POC aux États-Unis et on va voir ce que ça donne. Et comme on a 3, en plus, l'intérêt, c'est que le fait d'avoir 3 modèles, c'est qu'on répond aussi aux enjeux de diversité. Oui. On ne répond pas à tous les enjeux de diversité, mais on y répond un petit peu aussi. Donc, c'est quand même intéressant. Ça ne répond pas exactement à ce qu'on voulait, mais ça nous permet quand même d'avoir une Barbie qui reste accessible. Et ça, c'est déjà cool. Ok, top. Merci Juliette. Merci d'avoir éclairci tout ça. C'est vrai que ça fait quelques check-ins qu'on s'en parle. N'hésite pas aussi à me solliciter avec Nicolas si vous avez besoin d'aller voir le commerce, etc. Si je peux faire accélérer les choses, je suis à dispo. Ouais, De complètement. toute façon, on a fait une task force, donc on est plutôt bien là-dessus. Eh bien, génial. Top. On passe à Nathalie, s'il te plaît. Oui, alors sur le KR, augmenter les ventes de nos produits dérivés adultes-ados, donc dans l'objectif toujours d'avoir des Barbies pour toutes les filles. On avait une valeur de départ d'1 milliard, une valeur cible à 1,8 milliard. Aujourd'hui, on est à 1,4 milliard. On est en bonne voie. On n'est pas encore à la moitié du cycle et on a beaucoup de pistes encore pour faire augmenter ce chiffre-là. Super lancement du partenariat mode retail, 300 millions la première semaine, donc ça, on est super content. L'exclusivité web, plus 8% avec des équipes qui ont vraiment assuré là-dessus. C'est plus 8% par rapport à l'année dernière. Un énorme travail derrière, mais qui paye. Un retard sur la gamme de soins, mais un plan d'action qui a été fait là par Caroline pour rattraper ce retard-là. Donc ça me conforte et on laisse le niveau de confiance high. Eh ben génial, c'est canon, c'est super avancé. Peut-être qu'on pourrait prévoir, j'y pense, une petite com sur les grosses avancées là sur ce CARE, parce qu'il y a quand même des choses qui sont non négligeables à communiquer. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nicolas, Ouais, mais c'est quand même des super bons résultats. Ça vaut le coup, peut-être préparer une petite newsletter, etc. Ça, on s'en reparle, Nathalie, si besoin. Ouais, ça marche. Je prépare les 4-5 infos qu'on pourrait partager. Génial. Nicolas, est-ce que tu as des choses à ajouter? Est-ce que tout est clair pour toi sur cet objectif-là et les carrières associées? Non, tout va bien. Je reste à votre disposition au besoin, évidemment. S'il y a des choses qui se bloquent en cours de route, n'hésitez pas. Eh ben magnifique. On va passer à la deuxième équipe, enfin l'équipe qui est associée au deuxième objectif, pardon, qu'on a déterminé. Et là, hop, on coupe parce qu'on n'en va pas tous les faire. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, ce deuxième checking par rapport au premier? C'était plus chiant. Bah oui, forcément. Voilà, donc l'idée là, c'était vraiment de vous montrer que on est efficace, on part pas dans tous les sens parce que c'est le travers aussi de chacun, enfin, chaque comité qui peut exister dans les organisations où ça dérive, etc. Et là, l'idée du checking, c'est quand même d'être méga sharp. On présente, on a préparé en amont, donc les KR Owners, là, on était des bons KR Owners aussi qui avaient tout bien préparé. Le manager est là, il est au courant, notamment dans le deuxième cas où on avait, sur le KR de Juliette, pas mal de problèmes, une évolution de KR en cours de route. Donc, c'est des choses qui ont été préparées aussi et qu'on avait identifiées dans ce modèle fictif, évidemment, sur les précédents checkings. Et ça, on en avait parlé sur la définition des KR la dernière fois, il me semble. Quand on a un KR vraiment qui n'avance pas ou qui est là plein de problèmes comme celui que Juliette avait, il est possible de le faire évoluer. Parce qu'on ne reste pas bloqué pendant tout un cycle, effectivement, sur quelque chose qu'on n'arrive pas à cranter. Néanmoins, il faut quand même se donner un peu les moyens de persévérer un petit peu. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que dès qu'on rencontre la première difficulté qu'on change. Voilà. Et donc, ce rituel-là, au fur et à mesure de check-in en check-in, permet aussi de faire émerger les problèmes et de se dire, OK, là, on n'a pas pris la bonne direction en début de cycle, donc il faut qu'on change et ce n'est pas grave. Parce qu'on n'oublie pas, se planter, c'est important quand on fait des OKR. Prendre conscience qu'on s'est planté et prendre des plans d'action, c'est encore plus important. Voilà, on est dans cette culture du continuous learning.
Juliette, Nathalie, Chloé, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rajouter en plus de tout ça? Ouais, moi j'ai peut-être un petit ajout sur ton dernier point. Quand on change de care ou qu'on le fait évoluer ou qu'on l'abandonne, alors effectivement, c'est pas juste à la première difficulté, mais il y a bien enfin, il y a vraiment un intérêt à se souvenir collectivement de pourquoi en fait on a mis ce truc-là. Qu'est-ce qu'on voulait faire? Est-ce que ça tient toujours? Ça a toujours du sens de courir après cet impact-là? Et ça permet en fait de relancer soit une nouvelle piste, soit un nouveau carrière, soit de le faire bouger, mais de revenir à ok, bah pourquoi on s'est tapé il y a 3 mois dans la main en disant que ce truc-là, c'était le truc sur lequel on devait mettre notre énergie et en faire une priorité. Donc après, à partir de là, tout est possible. Oui, et puis si on rajoute, si je reprends toujours l'exemple du Covid, hein, mais, parce que c'est l'exemple le plus parlant, mais potentiellement, des OKR qui ont été mis en place et écrits avant la période Covid ont eu des impacts sur si on est dans le e-commerce ou autre. Et là, effectivement, il y a une période qui vient tout bousculer et il y a des choses potentiellement qu'on n'arrivera plus à atteindre parce que phénomène économique, etc., ou le Covid, tout était bloqué. Voilà. Donc, il faut prendre en compte aussi la réalité des choses quand on avance et être assez pragmatique. On est dans une démarche qui est pragmatique. Pour te répondre, Florian, on traque les décisions de changement de KR, j'imagine, et le why. Carrément, en fait, on ne change pas de KR comme ça. Il y a quand même besoin d'avoir un processus de validation derrière et une communication associée, en fait. Hein. C'est pas juste la météo qui tourne. Bien au contraire, il faut quand même que ce soit quand même signe de stabilité, un petit peu les OKR, même si c'est sur des courtes durées. Donc, si on les change, on le fait de manière intelligente et puis de manière processée, quoi. Et oui, François, il y a bien de l'alignement quand on fait un changement comme ça, vertical, horizontal, c'est-à-dire qu'on ne change pas comme ça dans son coin, surtout si on a la maille opérationnelle, par exemple, qu'on est bloqué sur quelque chose. Bah, faut quand même aller discuter avec son manager pour voir quel impact ça a sur la tactique et quel impact ça va potentiellement avoir sur la stratégie. Donc ouais, on bouge un peu les lignes et tout le monde communique aussi pour se mettre d'accord. C'est hyper important. Et en général, quand on met des KR d'impact, on est obligé de s'aligner. C'est aussi là où, quand on s'améliore avec les OKR et qu'on n'est plus sur des logiques d'impact, où là, on commence à se rendre compte de l'interdépendance de tout le monde dans l'organisation. Et là, on l'a vu dans le check-in, on parle de la communication, du marketing, on a parlé un peu de la finance, on a parlé des matériaux. Enfin, il y a pas mal d'interdépendances qui sont importantes à avoir en tête et il faut les résoudre avant même de se lancer dans l'action, en fait. On va pouvoir se lancer dans les 10 commandements du check-in. Donc, on a fait notre best 10, notre top 10 des bonnes pratiques de check-in. Donc, la première étant un gardien du process qui suivra. Donc, c'est important d'avoir des personnes qui sont engagées dans le processus des OKR. Ça, on le sait, puisque l'idée, c'est quand même de faire vivre des objectifs dans une équipe. Et donc, on a un rôle qui s'appelle l'OKR Champion, que Marion a très, très bien joué, en tout cas pour la deuxième fois. Donc, l'OKR Champion, au-delà d'animer en fait les sessions, il est aussi là pour mettre en place tout l'agenda en fait, de s'assurer que on est bien en visibilité tous les grands moments OKR et qu'on soit pas en retard sur le process. Parce que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on demande au manager de le faire et en fait, le manager il peut pas et animer la forme et le fond. Donc, c'est toujours bien d'avoir un OKR Champion en plus pour avancer. Donc, le deuxième point, on en a parlé tout à l'heure, on ne crée pas de nouveaux rituels, on ne surcharge pas le système. Donc, avant de créer les rituels existants, tu utiliseras. Parce qu'on le sait, enfin, vous le savez, dans toutes vos organisations, les agendas sont saturés. Si on vient implémenter les OKR et que là, on remultiplie des rituels, bah, ça va commencer à piquer très fort au niveau des équipes, au niveau managérial, à tous les niveaux. Donc, on regarde ce qu'on a à disposition, ce qui existe. On va aller se calquer sur des rituels, voire les faire évoluer, mais on va en profiter. C'est-à-dire que, voilà, finalement, pour vous donner un exemple, si on est sur des équipes produits, il y a pas mal de rituels existants qu'on peut utiliser pour faire ces check-ins-là. Ça peut être quand on fait des reviews de sprint, ça peut être quand on a des comités justement avec, moi je l'ai souvent fait, pour vous donner un exemple,
dans des organisations produits où il y avait beaucoup de dépendance, de se dire on a tous les 15 jours un rituel avec les managers et aussi les équipes cross, donc les architectes, les DevOps, etc. Et ça permettait aussi d'exposer les CARE et de se dire, si on est à la maille effectivement équipe, de se dire là je suis bloqué, et ça permet d'avoir les bonnes personnes autour de la table. Et ça, c'est hyper important parce que derrière, c'est dire, OK, on va prendre le plan d'action, on sait que là, il y a un blocage technique ou autre, un blocage technique, par exemple, et donc, on va en parler après. Et le champion est aussi là pour s'assurer que cette réunion a lieu rapidement, que ça ne prend pas un sprint ou deux avant d'être débloqué, parce que sinon, ça ne fait pas avancer les équipes. Alors, agenda fixé avant chaque cycle, toujours tu auras. Alors, celui-là, j'imagine, alors j'ai un petit doute, Juliette, tu me corriges si c'est pas ça, mais l'idée, c'est que, on sache quand ça a lieu et que chacun arrive avec les infos préparées, c'est-à-dire mesure à jour, et que la fiche soit remplie, qu'il y ait déjà les points, tout du moins qu'on y ait réfléchi. Alors, ils ne sont pas forcément remplis dans la fiche, mais qu'au moins on sache hyper précisément ce qu'on a envie d'aborder, les décisions qu'on a besoin d'arbitrer ou les informations qu'on a besoin de partager pour que ça soit le plus efficace possible, comme dans la deuxième édition. Alors, je crois que le 3, Chloé, juste, c'était vraiment que sur le save the date qu'on l'avait imaginé, ce commandement-là. Mais ce que tu as dit après, je pense qu'on l'a mis aussi. Il y a pas ça fait du 2 en 1. Elle est très, très efficace, Chloé. Manager engagé, présent, il sera. Alors, c'était le rôle de Nicolas. En fait, pour débloquer l'exécution, souvent, on a besoin de se sentir épaulé et besoin d'avoir concrètement les outils de se faire débloquer. Donc, soit une prise de décision, soit des actions avec d'autres équipes, on peut tout imaginer à partir du moment où ça nous permet de continuer à avancer, à exécuter. Et la présence d'un manager est engagé, donc c'est-à-dire qu'il est présent et avec une posture de haut service d'eux. Ça, c'est vrai que c'est toujours beaucoup plus efficace. Et c'est pas toujours des postures de départ. Mais sur le temps de checking, c'est hyper important de se dire, bon, allez, tout ce qu'on va se dire là, ça va avoir qu'un seul but, c'est d'arriver encore à mieux faire et d'arriver à exécuter ce qu'on a envie de faire. Et après, on réglera les comptes ailleurs sur des one-to-one, sur des two-one. Mais sur le checking, on a tous cette intention-là. Et avec un manager modélisant. Alors, les avancées, toujours tu valoriseras. C'est un truc qu'on a tendance à oublier, c'est que les OKR, c'est là pour valoriser les évolutions, les choses qui permettent justement à la boîte d'avancer. Et donc, faut pas oublier et Chloé l'a très bien fait justement sur valoriser les équipes, les remercier, les féliciter, pourquoi pas organiser des petits concours, des petits événements. Enfin voilà, c'est en tout cas dès qu'il y a des choses qui avancent, on n'hésite pas à les mettre en visibilité et à féliciter les équipes qui sont contributrices sur le sujet. Oui, c'est pour ça que je fais une petite aparté. Quand il y en avait le succès sur le KR tout à l'heure, c'était de se dire comment est-ce qu'on va communiquer, c'est hyper important au sein de l'organisation, parce qu'on était sur un chiffre d'affaires qui avait vachement augmenté, des opérations, etc. Et là, on se dit, OK, ça vaut le coup d'en reparler et de communiquer, parce que c'est le but, en fait, aussi de ces OKR, en fait, c'est faire émerger ses succès, régler des problèmes aussi, mais voilà. Donc, il faut en parler. C'est moi qui fais le 6, oui. Bon, les KR honneurs, leur donner à jour, ils seront préparés. Oui, on voulait. C'était donc du coup ce qu'on vous a déjà expliqué. Effectivement, si on arrive au checking et qu'on a des tableaux vides et qu'on a des personnes qui disent attends, mais je suis encore sur mes mails et là je n'ai pas mis mes données à jour, on perd du temps en fait. Et c'est aussi souvent un symptôme, en tout cas moi je l'ai vu, de désengagement de l'avancée de son impact. C'est-à-dire que l'équipe qui était en charge, par exemple, qui est plus proche de ce sujet-là, s'ils n'ont pas préparé, s'ils ne sont pas au fait, etc., c'est que potentiellement, ils n'ont pas priorisé les bonnes actions aussi pour faire avancer leur carrière et leur impact. Donc, c'est aussi des petits curseurs quand on est au CAR Champion, en tout cas, d'aller regarder ça, de le suivre pour qu'on soit sûr, en fait, que les choses avancent, que les gens sont engagés.
30 minutes, jamais tu ne dépasseras. Alors celui-là, je le prends parce qu'il me tient particulièrement à cœur. La tentation est immense d'y passer 4 plombes. Là, on vous a fait tourner 3 KR et on voit déjà que si on est concis, si on est assertif, bah, on arrive à passer beaucoup d'informations, on va dire, avoir un temps super utile. Au-delà de 30 minutes, ça veut pas dire qu'on n'a pas besoin de consacrer plus de temps, 30 minutes à nos priorités dans la semaine. Ça veut pas du tout dire ça. Ça veut dire que peut-être ça nécessite un temps spécifique et pas de mobiliser tout le monde, mais des personnes précises, toujours en ayant en tête, OK, on va pas prendre le temps de tout le monde pour rien. Donc 30 minutes, ça maintient la cadence. Ça maintient aussi les gens connectés aux KR qui sont pas les leurs. On décroche en 1 heure, en 30 minutes. Bon, si on fait un effort, ça peut marcher. Donc vraiment essayer de tenir ce 30 minutes. C'est pas évident et c'est aussi corrélé à combien vous en avez. Parce que au moment de la définition, si vous avez 128 KR, bah forcément vous n'allez pas pouvoir les faire en 30 minutes. Donc c'est aussi ça va avec combien on en a défini, combien on en a dans le pipe. Et 30 minutes, c'est un bon indicateur de est-ce qu'on est bon sur notre check-in ou pas. Et François qui dit à la limite, on n'aborde que les KR de niveau confiance inférieur à high. Alors, l'idée, c'est de tous les passer, de pas en avoir trop, mais si jamais on devait prioriser, oui, dans la logique, on commence par ceux qui ont vraiment un problème. Problème, un autre point, tu planifieras. Oui, en fait, c'est ça. Le check-in n'est pas une réunion de travail. Donc, l'idée, c'est vraiment, dès qu'il y a un sujet sur lequel on sent qu'il y a les conversations qui commencent à se cranter, l'idée, c'est vraiment de le sortir ce point, d'en faire une session de travail dédiée où on va peut-être inviter d'autres acteurs, où on va pouvoir rentrer en profondeur dans le sujet plutôt que de cannibaliser ou d'hijacker un peu le meeting avec des gens qui n'ont pas besoin d'être là. Oui. Et ça, c'est le champion qui est là pour rappeler ça, parce que quand on est dans son sujet, forcément, on est passionné, on profite du fait que tout le monde soit là, donc on a tendance à alpaguer un peu tout le monde. Et c'est souvent, voilà, même si on le sait, on peut facilement se laisser embarquer. Donc c'est important que le champion facilite le rituel et que voilà, et qu'il puisse nous rappeler qu'on est en train de phagocyter le point. Humour et bonne humeur, apporter tu devras. Alors ça, souvent, l'OKR Champion, il a aussi un peu ce rôle de donner un peu le ton des événements. Alors ça passe pas forcément par le check-in, ça peut passer par des messages, par des communications. Alors faut pas avoir peur d'abuser du GIF et de toute autre source d'inspiration du moment. Mais voilà, l'idée derrière les OKR, c'est de faire un truc quand même qui rassemble, qui fédère l'équipe et qui la motive. Donc il faut pas que ça devienne la liste à l'après-vert, qui soit un peu dull, voilà, comme on dit en anglais, un peu froid, voilà, et en général plus c'est cool, plus c'est entre guillemets chaud, plus ça dénote aussi de la bonne ambiance dans une équipe, et c'est important que ce soit ce reflet-là qu'on est dans les check-in. Est-ce que vous avez des questions? Il nous reste 10 minutes sur cette session. Ouais, juste, Marion, tu n'as peut-être pas vu apparaître le dernier des 10 commandements qui était sur les avancées communiquées. Ah non, tu feras. pardon. Oui, Pas de pardon. souci. Bah justement, vous en avez parlé, c'est comment on pense aussi communication en dehors de l'équipe et en dehors du check-in. Donc pas trop, pas assez. Il y a de la communication qu'on peut mettre à disposition pour que les autres puissent voir. Et puis il y a la communication, on va dire qu'on va créer spécifiquement parce qu'il y a des choses à partager. Donc choisir auprès de qui et quand et quoi, ça c'est un rôle, mais l'avoir en tête en tout cas, communiquer les avancées. Voilà, j'ai fini Marion, c'était le 10. Est-ce que vous avez des questions sur ces 10 commandements? Là, on vous a présenté, entre guillemets, une version by the book. Je pense qu'on peut aussi tout à fait envisager des versions un peu plus originales de le faire. Et on espère vraiment que cette session, elle vous a apporté des réponses, en tout cas celles dont vous aviez besoin.